Vendredi 6 novembre 2015, la Caisse de Dautrey vise l'économie locale. Bonjour à tous, bienvenue dans notre bulletin de nouvelles de CTRB pour aujourd'hui. Justement, je viens vous le dire en manchette, la Caisse de Dautrey vise l'économie locale. En effet, l'économie locale était à l'honneur dans le cadre de l'inauguration du nouveau siège social de la Caisse des Jardins de Dautrey. Après avoir tenu une journée porte ouverte pour sa clientèle, la Caisse des Jardins de Dautrey a inauguré les nouveaux locaux de son siège social en compagnie d'une soixantaine de partenaires et de collaborateurs dans le cadre d'une soirée mettant à l'honneur l'économie locale. Gagnant d'un concours d'architecture initié par le conseil d'administration de la Caisse, c'est le bureau d'architecte Lanaudois Lachance et associés, représenté par M. Jean-Benoît Lachance, qui a remporté les honneurs et qui aura conçu ce chef-d'œuvre architectural maintenant bien intégré dans le paysage vertelais. Un projet comme celui-ci a évidemment nécessité un investissement important, générant des retombées significatives sur l'économie locale. La Caisse a notamment remercié l'entrepreneur général Larco Construction pour avoir très bien répondu à sa demande en faisant appel à des fournisseurs locaux et des clients et des partenaires des jardins quand cela était possible. Donc, Béton Adam de la municipalité de Saint-Thomas, Braconnier Incorporate, entrepreneur en électricité de Saint-Ignace-de-Loyola, Picbois Design de Berthierville pour tout l'ameublement fixe, Ameublement Riquier également de Berthierville pour les électroménagers et hautes électroniques, et Reconcept International de la Valtrie pour l'ameublement du bureau. Notons, mesdames et messieurs, lors de cette journée à porte ouverte, il y a d'autres entreprises qui étaient sur place, comme Yuzu Sushi, Pensée Fleurie et Menu Exquis, qui sont entre autres des partenaires de la Caisse des Jardins et de Dautrey. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose pour vous dire, comme une petite annonce, le lancement du livre « Les belles églises de la Naudière ». En effet, la population est cordialement invitée le samedi 14 novembre 2015 à la cathédrale de Joliette, située au 2 rue Saint-Charles-Borromée Nord à Joliette. Un vin d'honneur ou un café vous seront servis à la fin de la rencontre. Notons que ce livre « Les belles églises de la Naudière » est écrit par notre président du conseil d'administration ici à CTRB, l'abbé Claude Sauvageau. Justement, parlant du livre qui va sortir, Les belles églises de la Naudière, j'ai rencontré l'abbé Sauvageau qui nous a livré ses commentaires là-dessus. En voici un extrait. Autre chose, l'abbé Sauvageau, Monseigneur Gilles Lucier est parti, va passer justement la relève à Monseigneur Raymond Poinçon. Vous connaissez très bien Monseigneur Gilles Lucier, vous avez travaillé avec et je crois que vous continuez même à travailler avec Monseigneur Gilles Lucier. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Monseigneur Gilles Lucier et son administration aussi? Oui, Monseigneur Gilles Lucier a été d'abord, avant d'arriver ici, un missionnaire au Honduras. Alors, c'est pour ça qu'il a gardé l'esprit missionnaire en s'en venant ici. C'est ce que je garde surtout de lui. Maintenant, il passe le bâton parce qu'il a rendu à 75 ans. L'évêque doit démissionner. Alors, il est arrivé à cet âge-là. Et maintenant, c'est ça, il prend sa retraite. Donc, Monseigneur Gilles Lucier, c'était un bon patron. Oui. Un bon pasteur. Un bon pasteur aussi. Oui. Ah, oui. Le mot de la fin pour Monseigneur Gilles Lucier, l'abbé Sauvageau. Le mot de la fin, c'est que ce soir, dans le fond, pour lui, c'est le terme, hein? C'est la fin. C'est pour ça que, dans le fond, il laisse son mandat. Il est encore en santé, par exemple, hein? Mais c'est la mission accomplie. Et puis de transmettre maintenant les responsabilités à un plus jeune. Okay. Je vous remercie pour vos commentaires, l'abbé Sauvageau. Merci, toi, Jean-Louis, d'être là. Hein? Merci. C'est toi qui as nos yeux et nos oreilles. Merci beaucoup. Là. C'est parfait. Merci.
Justement, comme vous venez de l'entendre dans l'entrevue que j'ai eue avec l'abbé Sauvageau, il nous a parlé de Monseigneur Lucier. En effet, Monseigneur Lucier, après avoir passé 24 ans au diocèse de Joliette, maintenant il a laissé la place au nouvel évêque qui s'appelle Monseigneur Raymond Poinçon. Justement, en voici un petit extrait de la dernière messe qu'a célébré Monseigneur Lucier à la cathédrale de Joliette. Autre chose, l'abbé Sauvageau, Monseigneur Gilles Lucier est parti, va passer justement la relève à Monseigneur Raymond Poinçon. Vous connaissez très bien Monseigneur Gilles Lucier, vous avez travaillé avec et je crois que vous continuez même à travailler avec Monseigneur Gilles Lucier. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Monseigneur Gilles Lucier et son administration aussi? Oui, Monseigneur Gilles Lucier a été d'abord, avant d'arriver ici, un missionnaire au Honduras. Alors, c'est pour ça qu'il a gardé l'esprit missionnaire en s'en venant ici. C'est ce que je garde surtout de lui. Maintenant, il passe le bâton parce qu'il a rendu à 75 ans. L'évêque doit démissionner. Alors, il est arrivé à cet âge-là. Et maintenant, c'est ça, il prend sa retraite. Donc, Monseigneur Gilles Lucier, c'était un bon patron. Oui, oui, oui. Un bon pasteur. Un bon pasteur aussi. Oui, oui. Ah, oui. Le mot de la fin pour Monseigneur Gilles Lucier, l'abbé Sauvageau. Le mot de la fin, c'est que ce soir, dans le fond, pour lui, c'est le terme, hein? C'est la fin. C'est pour ça que, dans le fond, il laisse son mandat. Il est encore en santé, par exemple, hein? Mais c'est la mission accomplie. Et puis de transmettre maintenant les responsabilités à un plus jeune. Je vous remercie pour vos commentaires, l'abbé Sauvageau. Merci, toi, Jean-Louis, d'être là. Hein? Merci. C'est toi qui as nos yeux et nos oreilles. Merci beaucoup. Là. C'est parfait. Merci. On a interrogé justement l'abbé Claude Sauvageau sur le parcours de Monseigneur Lucier. Eh bien, voici un extrait de la dernière messe qu'a célébré Monseigneur Gilles Lucier à la cathédrale de Joliette. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle que l'intégralité de ces cérémonies va être diffusée ici à CTAB dans les prochaines semaines qui s'en viennent. Donc, une autre annonce, mesdames et messieurs, là, je vais vous parler un petit peu du traversier Sorel-Tracy et de Saint-Ignace de Loyola pour vous dire, tout comme
l'ont fait les élus municipaux de Sorel-Tracy et ceux de Saint-Ignace-de-Loyola. Les membres du conseil municipal de la ville de Berthierville ont demandé au gouvernement du Québec, par résolution adoptée lors de la séance régulière du mois d'octobre, d'inclure le service de traverse fluviale entre Sorel-Tracy et de Saint-Ignace-de-Loyola dans les services essentiels reconnus par la loi. L'adoption de cette résolution fait évidemment suite à la récente grève qui a touché le service. Rappelons qu'aucun traversier n'a relié les deux rives entre Saint-Ignace et de Sorel-Tracy pendant plusieurs jours, privant notamment de nombreux travailleurs et étudiants de ce lien nord-sud pour aller travailler ou encore pour aller étudier ou même pour se rendre à l'hôpital. Certains devaient faire 2 bonnes heures de route le matin et autant que le soir. D'autres ont traversé le fleuve à bord de petites embarcations, un parcours risqué lorsque le fleuve fait des siennes. Rappelons qu'une entente est intervenu entre les parties en cause dans ce conflit il y a quelques jours et que le service de traversier entre Sorel-Tracy et de Saint-Ignace-de-Loyola, interrompu le 13 octobre et le 1er novembre, a depuis repris son cours au soulagement de tous. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. 30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, l'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite bonne fête à Madame Chantal Martel et aussi l'Ordre des filles d'Isabelle, cercle 699, souhaite également bonne fête à Monsieur Raymond Poucouchen. Je vais en profiter, mesdames et messieurs, pour vous lire les anniversaires de la fin de semaine aussi. Alors, pour vous dire que l'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite également bonne fête à Madame Doula Zoglami et aussi l'Ordre des filles d'Isabelle, cercle 699, souhaite également une bonne fête à Monsieur Lucien Bergeron. Le Club 9 de Berthier souhaite également une bonne fête à M. Patrice Brazo. Et aussi, l'équipe de CTRB souhaite également une bonne fête à M. Louis-Marie Kimpton, un de nos collègues ici à CTRB. Alors, aussi, le pavillon de Berthier souhaite également une bonne fête à Mme Madeleine Bergeron. On continue, mesdames et messieurs, pour les anniversaires, pour vous dire que la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite également une bonne fête à Mme Yvette Coutu. Et l'équipe du Centre d'action bénévolat de Dautrey souhaite également une bonne fête à Mme Ginette Marion. Alors, mesdames et messieurs, c'était les anniversaires pour aujourd'hui et aussi les anniversaires pour la fin de semaine. Maintenant, je vais vous lire un petit communiqué qui nous vient tout droit de Loisirs et Sports à Lanaudière pour vous dire que les rendez-vous de la francophonie 2016
auront pour thématique officielle la francophonie en 3D, diversité, dualité, dynamisme. À cette occasion, Loisirs et Sport Lanaudière invite tous les organismes lanaudois à soumettre un projet et ce en lien avec le thème de l'année. Le projet doit mettre en valeur la francophonie locale, nationale ou internationale et ce réalisé durant la quinzaine de les rendez-vous de la francophonie, soit entre 3 et le 23 mars 2016. Il est possible de développer un volet à une activité déjà existante afin de lui donner une saveur liée au thème de les rendez-vous de la francophonie. Alors, les organismes du milieu associatif doivent remplir les conditions suivantes. Voici les conditions. Réaliser un événement à caractère local, supralocal ou régional, mettre en lumière et célébrer la francophonie, mettre en valeur la langue française et les multiples expressions, assurer la promotion régionale avec le support de Loisirs Sport Lanaudière. Parmi les projets reçus, un organisme sera sélectionné et obtiendra une aide financière de 2 000 $ pour la réalisation de son projet. À noter que les activités destinées à la jeune relève amateur située entre 12 et 35 ans seront priorisées. La date limite de dépôt des projets est le vendredi 11 décembre 2015 à 12 heures. Alors, on va passer à une autre petite annonce, mesdames et messieurs, qui nous vient tout droit de l'Association forestière de Lanaudière. Pour vous dire que une invitation à la survie en forêt est la première activité proposée au calendrier. Ce cours de base sera dispensé le samedi 14 novembre de 9h à 16h dans le boisé du domaine de la pépinière de Sainte-Geneviève de Berthier. La date limite d'inscription est fixée au mercredi 11 novembre 2015 et le coût est de 60 $. En cas de forte pluie, l'activité sera mise au lendemain afin de maintenir une bonne qualité d'animation. Un minimum de 10 et un maximum de 12 participants sont nécessaires pour la tenue de la formation. Nouveau combo de formation forêt et matériaux bois. Centras Canada, comme son nom l'indique, est une formation sur les comportements responsables à adopter en milieu naturel. Cette initiation, durée de 1h30 au coût de 15 $, aura lieu le samedi 28 novembre 2015 de 10h30 à midi à l'espace éducatif de l'association forestière. Les applications surprenantes du bois lèvent le voile sur les usagers insoupçonnés du bois au moyen d'expérimentation et de démonstration. Donc, on va passer à autre chose, mesdames et messieurs, pour vous parler maintenant de l'opération Ruban Rouge. Vous savez, à Lanoraie, cette semaine, j'ai assisté au lancement de l'opération Ruban Rouge à Lanoraie. Sur les lieux, on avait rencontré M. Denis McKinnon, qui est adjoint du député Ruth Hélène Brosseau, qui est la députée de Berthier-Maskinongé. En voici un extrait. Et dis-moi, qu'est-ce que cela représente pour vous, une telle manifestation aujourd'hui, une telle participation à ce début, à ce lancement de l'opération Ruban Rouge de MAD Canada? Bien, je pense que tout le monde, on peut juste penser à nos familles. On a tous quelqu'un de près ou de loin qui a disparu en cause d'une conduite en état d'ébriété ou de drogue. Il y en a trop à tous les années, souvent beaucoup d'enfants. Quand on regarde le panneau en arrière de nous, là, énormément de jeunes là-dedans. C'est triste, des jeunes vies enlevées. Je pense que le comportement doit changer. Puis c'est des manifestations comme ça. Je trouve que c'est dans la bonne route, c'est de sensibiliser les citoyens pour qu'on en parle, qu'on arrête de faire comme si ça n'existait pas ou que c'est pas grave. Je pense que c'est important. Okay. En tant qu'adjoint du député Ruth Hélène Brosseau, qui est député de Berthier-Maskinongé, est-ce que le député a, ou bien la députée, vraiment a une politique justement pour contrecarrer ces genres de comportements des gens, ou bien on peut dire des délinquants sur la route? Bien, c'est-à-dire qu'une députée ne peut pas avoir elle-même, mais les parlements sont très sensibilisés à ça. Le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec, très régulièrement, essaie de souvent par le moyen punitif, là, par les points perdus ou l'alcool. Maintenant, c'est un crime conduire. C'est pas juste une infraction, c'est un crime. Donc, les gouvernements ont mis en place, mais ça suffit pas. On a souvent, on sait un paquet de choses qui nuit à la santé, mais on le fait quand même.
Alors, c'était M. Denis McKinnon, adjoint du député Ruth Hélène Brosseau de Berthier-Masquinongé, qu'on a rencontré sur les lieux lors du lancement de l'opération Ruban Rouge de MAD Canada en collaboration avec MAD Lanaudière. Alors, je vais vous parler sur notre rubrique techno. Je vais vous parler maintenant du téléphone cellulaire qui prend le dessus. En effet, l'utilisation de téléphones intelligents et des services de données sans fil a augmenté de façon significative en 2014, à un point tel que les ménages canadiens utilisant exclusivement les services de téléphonie mobile sont désormais plus nombreux que ceux qui utilisent la téléphonie filaire classique. Le Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la CRTC, indique dans un rapport publié mardi que 67% des Canadiens possédaient un téléphone intelligent en 2014, comparativement à 62% en 2013. De plus, 49% des Canadiens possédaient une tablette en 2014, comparativement à 39% en 2013. Le CRTC note aussi une hausse de 15% dans l'utilisation des services de données sans fil en 2014 par rapport à l'année précédente. L'organisme gouvernemental qui a pour mission de réglementer les activités de télécommunication au Canada évalue en 1 gigaoctet l'utilisation de données sans fil mensuelle moyenne par propriétaire de téléphone intelligent ou de tablette. En effet, en 2014, le pourcentage de ménages dotés de téléphones cellulaires a seulement été de 20%, a surpassé le pourcentage de ceux qui utilisent un service de téléphone filaire seulement de 14%, indique le rapport. Au fur et à mesure que les Canadiens s'abonnent à des services d'accès Internet haute vitesse et utilisent également des téléphones intelligents et des tablettes, ils participent de plus en plus activement à l'économie numérique en constante évolution. On va s'arrêter là, mesdames et messieurs, pour une petite pause. De retour, mesdames et messieurs, avec les avis de décès pour vous dire, à Saint-Hyacinthe, le 1er novembre 2015, à l'âge de 81 ans, est décédée Madame Jeannette Albert, demeurant à Belleuil. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marcel de Carufel, Joanne Archambault, Lucien de Carufel, Carmen de Carufel, Jean-Pierre, Colette de Carufel, André, Diane de Carufel, feu Jean-Marc Charette, Lynne de Carufel, Jacques Gendreau, Ghislain Grimard, feu Lorraine de Carufel, 12 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants, en plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 6 novembre 2015, cela veut dire c'est à partir d'aujourd'hui des 13h au complexe funéraire Efterio sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Une liturgie de la parole aura lieu le même jour à 16h à la chapelle du complexe funéraire et là au columbarium Efterio. Un autre avis de décès, mesdames et messieurs, pour vous dire, au centre d'hébergement de Château de Berthier, le 31 octobre 2015, à l'âge de 63 ans, est décédée Madame Joanne Lavallée, retraitée de l'enseignement, épouse de Bernard Dupuis, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ou de son époux ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères, Marielle Lavallée, Réal Joly, Michel Lavallée, Feu Claude Bellemare,
Hélène Grégoire, feu Bernard Lavallée, Serge Lavallée, Thérèse Grégoire, Pierre Lavallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 6 novembre 2015 de 19h à 22h et le samedi dès 11h au complexe funéraire F. sur la rue Notre-Dame, toujours à Berthierville. Une liturgie de la parole aura lieu le samedi 7 novembre à 14h à la chapelle du complexe funéraire. Les cendres de Mme Joanne Lavallée seront déposées au columbarium F. toujours sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Un autre avis de décès, mesdames et messieurs, pour vous dire, au CHC, le château de Berthierville, le 2 novembre 2015, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Bernard Savignac, époux en première noce de feu Jeannette Brissette, et en seconde noce de feu Sylvia Brissette, demeurant à Berthier. Le défunt laisse dans le deuil ses enfants Louise Savignac, Jean-Yves Arnois, Céline Savignac, Robert Bougie, Nicole Savignac, Pierre Plante, Pauline Savignac, Serge Plamondon, Léon Savignac, Cathy Vallière, Joanne Rondeau, feu Roger Savignac, ses 9 petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa sœur Denise Savignac, feu Ronald Loyer, plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 8 novembre 2015 dès midi au complexe funéraire F. toujours sur la rue Notre-Dame à Berthierville. Un autre avis de décès, mesdames et messieurs, pour vous dire au CHRDL de Joliette, le 2 novembre 2015, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Claire Désy, épouse de feu René Michaud, suivie native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine, Normand Akans, Diane, Gérard Proulx, Carole, Marie Loisel, Jacques, Louise Brasseur, Marie-Claude, Gérald Faulkner, Paul, Sylvie Paré, Céline, Régent, Sylvain, Saint-Jean, plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Son frère, sœur, beau-frère et belle-sœur Jean-Guy Désy, Matt Désy, feu Daniel Bergeron, Hélène Désy, Jacques Masse, Françoise Désy, Rosaire Faneuf, Suzanne Désy, Jules Quenoyer. Veuillez compenser l'envoi de fleurs et des dons à la Société d'Alzheimer. Des formulaires seront disponibles au salon. Ainsi, la famille vous accueillera le dimanche 8 novembre 2015 de 15h à 17h et de 19h à 22h et le lundi 9 novembre dès 11h au complexe funéraire F. toujours sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Ainsi suivra une liturgie à la chapelle du complexe dès 14h. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, de retour avec la météo. Eh bien, pour la météo, mesdames et messieurs, on a actuellement un ciel nuageux avec un maximum de 8 degrés Celsius et un temps ressenti de 6 degrés Celsius. Pour ce qui est de vendredi dans l'après-midi, on va avoir un ciel avec quelques averses et un maximum de 17 degrés Celsius et un temps ressenti de 16 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 80%. Pour ce qui est de vendredi dans la soirée, on va avoir un ciel avec des passages nuageux et un maximum de 14 degrés Celsius et un temps ressenti de 12 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 20%. Pour ce qui est de la nuit de vendredi à samedi, on va avoir un ciel variable avec un maximum de 7 degrés Celsius et un temps ressenti de 4 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 20%. Pour ce qui est de samedi dans la matinée, on va avoir également un ciel variable avec un maximum de 8 degrés Celsius et un temps ressenti de 5 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 30%. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, bon week-end à vous sur notre antenne. Merci.